Merci en tout cas de votre présence. Oui, je vous adore. Je veux faire une doléance. Est-ce que vous pouvez être là tous les jours, du lundi au vendredi? Et voilà, parce que vous êtes presque fidèle et intéressant, nous allons recevoir ici sur ce plateau Madame Djafi Virginie, qui est donc la présidente de l'association des coiffeurs et esthéticiennes de Côte d'Ivoire. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ah, c'est bien, hein? Madame Djafi, bonjour. Bonjour, Caroline. Et bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, je rappelle que vous êtes coiffeuse professionnelle et bien sûr présidente de l'ACECI, l'association des coiffeurs et esthéticiennes de la commune de Yopougon. Oui. Alors, nous sommes déjà en décembre, hein, c'est bientôt les fêtes, mais avant d'aborder ce volet-là, je veux savoir quelle est la mission réelle de votre association? Merci. La mission réelle, c'est de valoriser nos talents dans la coiffure, bien sûr, puisque c'est notre métier, et faire voir aussi les différents modèles concernant les fêtes de décembre et 1er janvier. Vous avez de nouveaux modèles pour oui, ce mois de décembre? Bien sûr. D'accord. Avec votre permission, on va bien sûr les découvrir à travers ce défilé que vous nous offrez. Voilà, le premier défilé du mois de décembre. Admirez toutes les coiffures et faites vos choix. Ah, j'adore cette coupe. Waouh. Waouh. Il y a un homme aussi. Tu aimes ça, les brutes? Oui. Hey, hey. A-t-on vu ce qui s'est passé? Voilà, donc on a vu la perruque. Non, attends, madame, s'il vous plaît. Perruque. C'est une coiffure aussi? Oui, c'est une coiffure. Faites des perruques? En fait, le truc, c'est que c'est deux coiffures. C'est-à-dire, elle est nattée quand elle est à la maison ou elle est au quartier. Elle peut rester comme ça et quand elle sort, elle met sa perruque. Aujourd'hui, ce n'est plus une honte de ce n'est plus une porter honte parce qu'on voit perruques. beaucoup les perruques sur la tête des dames aujourd'hui, un peu partout. Et c'est très pratique d'ailleurs. C'est très pratique. On n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui. Non, voilà. Pas du tout. En tout cas, tout le monde y trouve pour son goût. Il y en a un peu partout. Voilà. Donc vous partez soit au marché, où vous trouvez les perruques avec les coiffeurs. Alors, les salons de Philo, coiffure. Oui. Il y a une coiffure d'homme juste derrière toi, donc si tu veux, si tu ça c'est quoi? Comment on appelle ça? Tectonique ou bien je sais pas? Oui, c'est un peu tectonique pour les jeunes. Ça fait pas trop voyou ça? Non, pas du tout. Pas de cheveux pour faire ça. Pas du tout. En tout cas, merci. Là-bas, c'est une coiffure artistique. Est-ce qu'elle peut venir un peu devant? On la voit. Oui. Elle va le faire. Même voilà. les chaussures. Vous voyez même les chaussures, la coiffure, la jupe avec le bustier. Wow. Oui, ça peut se porter pendant les grandes fêtes, c'est-à-dire les dîners gala, la soirée, ça fait beaucoup habiller. Et il y a une deuxième aussi, tout ça c'est fait à base de mèches. Peut-être pendant les cérémonies traditionnelles de mariage. Oui, traditionnelles, habillées pour le mariage coutumier. D'accord. Oui, bien sûr. Elle qui est là-bas, c'est... Madame oui, Djafi, avec la chaussure. Oui. voilà, merci beaucoup à tous nos mannequins. Wow. Et c'est dans cette même ambiance que nous allons parler de Kimia. Ce n'est pas une coiffure. On retrouve... Voilà. Quelques informations sur Africa Web Festival. Et bien sûr, on aura notre C-Midi Challenge. C'est avec Méliane Cunier. C'est tout de suite. Oui, Caroline. Aujourd'hui, on va parler de Kimia. Kimia, qui est une application qui a pour objectif en fait de nous faciliter la vie dans les transports.
Donc aujourd'hui avec Kimia qui sera lancée dans quelques heures puisque nous sommes aujourd'hui au lancement de Africa Web Festival. Il faut dire que dans quelques instants, ils vont lancer cette application, mais c'est midi a cette chance-là de l'avoir avant le festival. Oui, c'est midi à l'exclusivité, un peu comme les affairages. Donc avec Kimia, on fait de l'affairage aussi, mais avec le transport. Pour connaître les embouteillages, le trafic, où passer, quand il faut passer, comment passer, où ne pas passer. Tout ça, c'est avec Kimia. Donc, ça nous facilite la circulation. Et il faut dire que la particularité, c'est que ça fonctionne avec du crowdsourcing. Le quoi? Comme si vous étiez entendu la réaction. Du crowdsourcing. Ça veut dire collecte de données, en fait. Ah, d'accord. Donc, aujourd'hui, Alice passe dans un endroit, elle voit un embouteillage tout de suite. Elle prend la photo, elle envoie les références sur l'application et automatiquement, tous ceux qui ont l'application savent qu'en ce moment, dans tel endroit, il y a un embouteillage. Il faut dire qu'ils vont justement employer beaucoup de jeunes. On aura besoin de beaucoup d'Ivoiriens pour participer à cette application. Donc, ça pourvoit de l'emploi. Ah, je pensais que c'était un groupe de personnes, en fait. On aura des personnes lambda, mais il y aura des personnes qui seront employées et leur objectif sera de capter tout ce qui est trafic. Et donc quand c'est comme ça, là, à partir de cette application, on peut savoir où il y a embouteillage, où il n'y a pas embouteillage. Ah, d'accord. Mais ça apporte ça dissipe l'embouteillage? Je ne sais pas. Parce qu'il faut fuir l'embouteillage. Je ne sais pas. Ça te permet de gagner du temps, en fait. Si tu veux rentrer... Donc, on va créer une application qui peut dissiper l'embouteillage. Là, au moins, tu sais où il y a l'embouteillage, puis tu es vite. Imagine, je suis dans un taxi. Bon, puis il voit qu'il y a l'embouteillage. Il est vite. Mais avant de partir, tu peux contrôler le site. Savoir. Si tu as le temps de contrôler Voilà, de décoller. C'est qu'il faut voir au niveau des banques, là, il n'y a qu'à avoir beaucoup. Merci. Alors, Méliane, très rapidement, le CMidi Challenge. Le CMidi Challenge, la première... Est-ce que tu as donné l'application qui nous permet d'avoir... il faut t'appeler simplement kimia.com. KIM2YA.com. D'accord. Et ils auront l'opportunité de voir. Le premier CMidi Challenge, on va dire que CMidi arrive en Chine. La version chinoise de CMidi. Quoi? C'est beau. En tout cas, c'est une belle photo. Et Philo parlait de quoi? Avec le bébé, c'était quoi? L'attentat Au biberon piégé. Au biberon piégé, mais on a un bébé biberon. C'est midi. Et enfin, on a un jeune fashion. Vous allez comprendre. Voici son CMidi Challenge. Bravo. C'est beau. Merci, Méliane. Oui, bravo. Et oui, c'est donc à la fin de ta chronique. On te retrouve lundi, c'est bien cela. Lundi. Et nous allons, si vous le permettez, cher public et chers téléspectateurs, recevoir notre deuxième invitée surprise. Eh bien, elle est dynamique, elle est intéressante. Elle est la présidente et porte-parole de la conférence des présidents de la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Son nom, c'est Brissi Gadou Nina Désiré. Le fan club n'a vraiment pas lésiné sur les wouh et les applaudissements. En tout cas, merci d'être là et parmi vous, beaucoup de handicapés. Merci d'être là sur notre plateau. On est très contents. Alors, mademoiselle Brissi, oui, c'est bien cela. Bienvenue. Merci. Moi, je vous ai vu et puis je vous demande, j'ai dit, mais attends, vous êtes la présidente des handicapés. Pourquoi vous-même, vous n'avez pas de handicap? Elle dit, mais si, c'est parce que je fais une rééducation. C'est bien cela. Exactement. Effectivement, depuis l'âge de 8 ans, j'ai été frappée par une maladie assez sévère qui est la polyarthrite chronique juvénile. Donc, c'est une maladie invalidante qui détruit les articulations et qui, bien entendu, rend la personne invalidante. Donc, quand il n'y a pas de rééducation et ni de soins, bon, voilà, la personne est clouée dans un fauteuil roulant. Et puis, bon, voilà, ça réduit aussi l'espérance de vie. Ben, comme j'ai des parents qui m'ont donné beaucoup d'amour, beaucoup de force. On leur dira et donc, merci. voilà, je leur dis merci à papa, merci à ma mère. Voilà. Donc, voilà, le résultat est impeccable. Alors, nous sommes aujourd'hui la journée mondiale des personnes handicapées. C'est bien cela, la 23e édition. Exactement. Et vous allez la célébrer, on va dire en 2 étapes. Il s'agit de quoi exactement?
Alors, au cours de cette 23e édition de la commémoration de la Journée internationale des personnes en situation de handicap, nous avons d'abord, dans un premier temps, voulu faire beaucoup de sensibilisation à travers les médias et donc avec ces midis, n'est-ce pas, beaucoup de sensibilisation sur la condition des personnes handicapées, sur le fait qu'il est important de montrer la personne handicapée sur un autre regard, sur un autre angle qui vise à promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les libertés fondamentales à toutes les personnes en situation de handicap et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque. Donc voilà ce qu'on a voulu faire dans un premier temps. Tous qui n'ont pas eu tort de vous prendre comme présidente, hein? Vous êtes une très bonne avocate et une très bonne porte-parole. Merci beaucoup. Donc, la communication qui a démarré, les festivités bientôt avec la première dame, tout ça, ça va se faire aujourd'hui. Jeudi 3 décembre 2015. Donc ça, c'est la célébration de la journée internationale. Maintenant, il revient à chaque pays, n'est-ce pas, de le célébrer. Et donc, pour notre part, dans un premier temps, c'est la communication de masse dont j'ai parlé. Et deuxièmement, les festivités avec Madame, la première dame de la République de Côte d'Ivoire, notre maman, que nous attendons pour célébrer avec elle. Parce que cette année, les personnes handicapées ont décidé de commémorer cette fête avec elle. Donc, nous l'attendons. Et nous sommes avec vous. Merci beaucoup, Brici, Gadou, Nina. Je rappelle que vous êtes président de la Fédération des étudiants et élèves handicapés de Côte d'Ivoire et présidente et porte-parole de la conférence des présidents de la Confédération des organisations des personnes handicapées de Côte d'Ivoire. Je suis une bonne rappeuse, hein? Merci. Merci d'être passé. On a été très ravis de vous recevoir sur ce plateau. Et bien, à suivre également les affairages pendant que notre invité s'en va. On retrouve tout de suite Alissa Zena pour les affairages. Alissa. Caroline, installez-vous confortablement parce que vous allez mourir de rire. Hein. Hello, hello, hello. Mon invité d'aujourd'hui, je sais qu'il vous fait rire. Parce que moi, dès que je vois son visage, je ris. Quand je vous dis en cas de cas, non, lui, il est toujours là. Dans tous les cas, lui, il est là. Ça va en cas de cas? Ouais, ça va super bien. Je sais que moi, je suis une grande affairée. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Je sais pas comment tu m'as découvert tout ça là. Mais... On m'a dit que tu étais en train de manger ici. Ouais. Et puis, je suis venue te surprendre. Tu as vu un peu la carte. Donc, en cas de cas, dis-nous ton vrai nom. Oui, ça donne Koné Oumar à l'état civil. Koné Oumar. Voilà. D'accord. Et comment Koné Oumar est arrivé dans le milieu de la comédie? Non, en fait, c'est un truc, moi, je sais pas, mais moi, je ne suis pas arrivé dans le milieu de la comédie. C'est la comédie qui est venue à moi. Voilà, donc, je le dis toujours, l'humour, la comédie, toute personne sur Terre a un petit côté d'humour en lui, n'est-ce pas? Mais à partir du moment où ça devient un boulot, là, ça a besoin d'une formation, ça a besoin de... Il faut apprendre, n'est-ce pas? Donc, voilà, moi, depuis tout petit, c'est depuis l'école primaire, amuser les élèves en classe, tout, voilà. Et là, ça se passe à Yamoussoukro. Et du coup, comme ça, voilà, il y a l'établissement EPP du Loacro, ça c'est mon établissement, voilà. Okay. Donc il y avait, comment on appelle ça, théâtre scolaire, le théâtre scolaire. Donc l'établissement devait participer et mon instituteur comme ça décide, ah, bon d'accord, je pense que lui, il est beaucoup vraiment, lui il peut faire quelque chose. Drôle. Donc, voilà comment je viens, j'adhère la truc de l'école et comment on appelle ça, c'est parti comme ça, on a été, l'école a été, comment on appelle ça, lauréat du concours, c'était en 97 et bon voilà, c'est là que c'est parti quoi. Et quand tu arrives à Abidjan? Ouais, j'arrive à Abidjan, mais là ça dit, je vois qu'à d'autres occupations quoi, mais n'est-ce pas, l'instinct est toujours là et comme ça, je décide, bon, la chose commence à vraiment moi-même à me prendre sur une autre forme. Mais là, ça dit cette fois-ci, si tu veux le faire, il faut professionnaliser un peu la chose. Et voilà comment je viens voir Koro Abou, que je fais un big up de passage, qu'il y a une troupe théâtrale qu'on appelle Humour Système. Et je viens et voilà, j'adhère maintenant, je m'inscris dans la troupe de Koro Abou et je commence à suivre les formations un peu. Et ben voilà, maintenant tout est parti. D'accord. Et comment t'es venu le nom en cas de cas? Non, en fait, c'est pas que c'est un nom qui m'est venu, n'est-ce pas? Voilà, tout ce qu'on peut appeler comédien humoriste, chacun a un peu des, je veux dire, des particularités, n'est-ce pas? Voilà, moi j'ai une manière personnelle de comprendre. Je suis d'abord comédien, n'est-ce pas? Et l'humour est venu après, n'est-ce pas? Parce que il y a comédien, acteur et humoriste, n'est-ce pas? L'humour est seulement basé sur le rire, mais la comédie, c'est se mettre dans la peau de quelqu'un et puis
un message, ça véhiculer un message, je vais dire. Incarner un personnage pour véhiculer un message. D'accord. Voilà, donc là, ça dit dans toujours, quand on remettait les scénarios, dans les apprentissages, je me basais toujours sur, pas seulement moi, mais mon passage, quoi, mais je faisais de la sorte polie, tout le scénario, pour être encore plus prévoyant sur scène. Ça dit, on est dans le jeu, lui, il peut oublier un petit truc, mais pour moi, je suis dans le bain. Donc voilà, toujours prévisible, quoi, jamais surpris de quelque chose sur la scène. D'où en cas de cas. Voilà, en cas de cas. Est-ce que tu as des enfants? Ah oui, j'ai un gosse de 10 ans. D'accord. Et c'est quoi l'actualité dans le cas de cas en ce moment? Oui, bon voilà, en cas de cas, en train de préparer son départ pour un festival à Paris. Donc je pars ce 9 là. Et à mon retour, j'ai vraiment salé une série de spectacles ici en Abidjan, puisque je serai là avant le 20 et à Bonjour 2016 qui est pour très bientôt, n'est-ce pas? Je suis retenu pour le Massa. C'est fantastique, félicitations. Merci. Alors, en cas de cas, je sais que tu viens d'arriver tout fraîchement du Nigeria, où tu as donné un spectacle. Je ne peux pas te laisser partir comme ça et je sais aussi que tu es un grand imitateur. Donc, fais-nous un petit truc rapidement, les Ivoiriens te regardent. Au Nigeria, quand c'est parti, c'était bon, il y a profité. Je l'aime beaucoup ces midis là-bas. Oh, thank you. Surtout, je l'aime beaucoup, toi. On dit, hey, Alissa, Miss Papato. Oh là 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 là, thank you, thank you. Et puis aussi, je l'aime beaucoup Caroline. Caroline. Yeah. Je l'aime tout le monde. D'accord. Donc, on profité de faire un featuring avec Don Jazzy. C'est qu'on aime Don Jazzy. Dolobuchi. Dolobuchi, yeah. Avec aussi Davido. Donc, c'est un petit acapello. Yeah, acapella. Ah, d'accord. Acapella. C'est English. Oh, please. English. Donc, c'est parti. Acapella featuring Don Jazzy. Pou, pou, pa, pou, pou, pa, pou, pa, pou, pou, pa. C'est sur ce son dans le cas de cas qu'on va vous dire au revoir. Et à la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye. Vraiment quoi. En cas de cas. Artiste humoriste. Gizi, c'est Dolobuchi. C'est pas avec moi. Moi, j'ai juste interprété sa chanson. Merci en tout cas en cas de cas pour ta disponibilité. Merci beaucoup. Et merci à toi, Alissa, pour te récompenser. Juste une page pub. Chez Move, nous facilitons le règlement des factures CIE ou SODECI. Tapez étoile 155 étoiles 4 dièse et selon vos moyens, choisissez d'anticiper le paiement ou de solder vos factures avant la date limite. Avec Flouz Mobile Money, le paiement de facture devient si simple. No limit. Eh oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour vous aujourd'hui, je suis au Poney Club pour rencontrer la Fédération ivoirienne des sports équestres pour l'équitation. En d'autres mots, plus simple pour vous, faire du cheval. Donc c'est pour ça aujourd'hui je vais m'en transformer en Lucky Loïc pour ce midi. Action! Bonjour, je m'appelle Bertrand Crouy, je suis l'enseignant et le président du club, le Poney Club du Golfe. Nous sommes en activité dans ce club qui est essentiellement réservé pour l'école d'équitation. On a entre 80 et 90 enfants qui viennent pour apprendre à monter à cheval. Je suis accompagné de mon épouse qui est avec moi des professionnels de l'équitation depuis plus de 40 ans en Côte d'Ivoire. L'équitation, c'est un sport très particulier. Il n'y a qu'un sport qu'on peut appeler équitation parce qu'on est avec un animal. Quand on monte dessus, déjà il faut essayer de lui traduire ce qu'on a envie de faire avec lui, qu'il soit soumis à la fois votre ami. C'est ça, c'est tout ça qui fait la difficulté de l'équitation et à la fois le plaisir. Je m'appelle Marie-Aline. Je pratique l'équitation parce que j'aime toucher les chevaux et j'en pratique depuis 5 ans maintenant. Bon Loïc, la première chose à faire, comme on va monter à cheval, sécurité avant tout, la baume obligatoire. Je suis Doukouré Ismaël, président de la Fédération ivoirienne des sports équestres. Fédération créée en 2001, donc qui regroupe principalement deux disciplines. Donc le jumping, donc le saut d'obstacle, et les courses hippiques. Aujourd'hui, les choses reprennent de fort belle manière.
L'effort de club se fait sentir à travers l'acquisition de nouveaux chevaux et la formation des cavaliers. Donc la fédération renaît petit à petit avec de belles compétitions qu'on organise et même avec des trophées internationaux qu'on arrive à glaner. On a été champion du monde des clubs en 2014 à Motte-Beuvroux en France. Loïc en action. Ouais, Caro. J'ai envie de dire Loïc en action, c'est mal chic. Ouais. Franchement, chapeau. Hein. C'est vrai, je prends beaucoup de plaisir à chaque fois. Avec la musique qui va avec, on se croirait dans le Far West. Ah, ça, c'est pour vous emmener dans l'ambiance avec moi. C'est ça. Oui, Philo. J'ai une question. J'ai entendu tout à l'heure la fédération des sports équestres. Qu'est-ce qui se passe? Équestre. Équestre. Il y a quoi? Bah, il y a quelque chose qui va pas. C'est l'heure. Heureusement, on a quand même des gadgets pour éclairer le studio, hein, n'est-ce pas? On sort les gadgets fluo, on les sort. On les sort, yeah! Ouais, c'est magnifique. Eh bien, chers téléspectateurs, la transition est toute trouvée pour recevoir. Je suis dans du style T, dans le noir, ça veut dire, voilà, la lumière est revenue, on peut applaudir la lumière. Ah là là, nous allons de ce pas recevoir un invité. Eh bien, il nous vient de Bordeaux, il est producteur événementiel. Son nom, c'est Joseph Ange, que je vous demande d'applaudir. Ange Joseph. On applaudit très fort pour lui. Bonjour. Bonjour. Bah, attendez que je mette mes lunettes pour bien vous voir. Voilà. Vous allez bien? Super bien. Ça me va, non? Très bien. Mais pourquoi cette hésitation? Non, parce qu'en fait, ça va super bien. J'enlève. Rapprochez-vous, s'il vous plaît. Alors, avec vous, vous êtes sur ce plateau, on va parler de la Fluo Beach Party. Party, oui. C'est quoi le concept? Mais en fait, la Fluo Beach Party, il faut le dire, c'est une journée entière en bordure de mer et qui démarre de 10h à l'aube. De 10h à l'aube? À l'aube, oui. Donc, la particularité de cet événement, c'est qu'à partir de... encore, s'il vous plaît. J'ai un peu peur, mais bon. N'ayez crainte. D'accord. La particularité de cet événement, c'est qu'à partir de 10h, on a pas mal de jeux que nous avons mis en place pour égayer la population d'Assini et de toute la Côte d'Ivoire et des personnes qui viennent de l'extérieur. Et à partir de 20h, en fait, le site d'Assini va se transformer en boîte de nuit géante, éclairée exclusivement des gadgets fluo comme vous pourrez les avoir. Comme ce qu'on a vu tout à l'heure, mais c'était magnifique, c'était vraiment beau. C'est rien comparé à ce qui vous attend le 5 décembre. Assini Fluo, c'est les meilleurs DJ d'Europe qui viendront. Je parle de DJ Caio, je parle de Sam Carter, je parle de Trisha Cole. Et on a des danseuses brésiliennes qui viendront pour un mini festival de Rio. Elles sont à Abidjan ou elles viennent du Brésil? Il ne faut pas confondre danseuse avec mèche brésilienne et danseuse brésilienne. Non, attends. On doit quand même avoir des brésiliennes sur place ou peut-être des filles qui dansent comme des brésiliennes. Mais vous êtes en train de nous dire que vous allez nous faire venir ici à Abidjan des danseuses brésiliennes, comme on le voit à la télévision. On fera plus, on fera déplacer Rio de Janeiro à Abidjan pour un mini-festival. À ne pas rater. Et on rappelle donc la date. C'est le 5 décembre et ces DJ qui viendront seront pas seuls. On a DJ Bombastic qui sera présent, on a DJ Moulokoko qui sera présent, on a Philo en terre et on a BBK qui sera présent. Donc c'est le 5 décembre, c'est du côté d'Assini à Soin 2, c'est de 10h à l'aube et c'est un événement World Event. Joseph Anjou, pardon. Ange Joseph, merci d'être venu. Merci d'être venu. Merci à vous et à très vite. Et c'est très, très, très intéressant. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. On n'oublie pas, avec votre permission, on n'oublie pas les femmes de Yahi Bellina. Unissons-nous, ça veut dire d'Abobo qui sont là avec nous. Salut! Voilà, on les aperçoit. Et c'est sur ces hurrahs d'acclamation avec toutes les associations qui ont été avec nous qu'on va vous remercier. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous demain pour un autre numéro de C'est Midi. Merci.